Suivez-moi. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de travailler sur votre cœur pour rester humble. C'est de travailler sur votre cœur pour rester petit. Saül est tombé dans le même piège. C'est pourquoi à un moment il n'a plus écouté Samuel. Samuel lui a dit, 1 Samuel chapitre 15 le verset 17. Donnez-moi ça, je vais faire une offrande. La com. 1 Samuel 15 verset 17. Il dit, quand tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? C'est lorsqu'un homme se sent petit que Dieu l'élève. Dieu n'a jamais élevé un homme qui est suffisamment grand. Si Dieu doit te prendre alors que tu es grand, il t'enverra où? C'est quand tu te trouves petit à tes yeux et aux yeux de Dieu qui te prend, qui t'élève. Suivez-moi bien. Le même Dieu qui élève, la Bible nous dit en 1 Samuel chapitre 2 le verset 7 que c'est le même Dieu qui rabaisse. Maintenant suivez-moi. Il n'y a personne qui peut s'engager dans un combat contre Dieu et puis gagner. L'onction ne combat pas Dieu. L'onction combat Satan et ses œuvres. Tu ne peux pas aller voir un homme de Dieu pour qu'il te sauve de la main de Dieu. Tu ne peux pas aller voir un homme de Dieu pour qu'il te sauve de la main de Dieu. Si ton affaire est divine, il n'y a que le tribunal de Dieu qui peut te sauver. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'intercéder pour toi. Que le cœur de Dieu s'incline en ta faveur. S'il y a un combat que vous devez avoir, c'est de lutter en permanence contre l'orgueil. Comment reconnaître que ton cœur est élevé? Tu te glorifies toi-même. Comment tu peux reconnaître que ton cœur est élevé? Moi j'ai une belle voix. Moi je suis le premier. Comment on reconnaît que ton cœur est élevé? Tu t'engages dans des entreprises périlleuses. Tu vois, la bonne volonté a l'effet de ne pas te faire voir le danger. Mais l'orgueil aussi a l'effet de ne pas te faire voir le danger. Je vais descendre. Mais la bonne volonté te fait combattre avec un cœur pur. L'orgueil te fait combattre avec un cœur impur. Et comme ton cœur est impur, Dieu s'arrange à ce que ton orgueil même soit un piège pour toi. Comment tu reconnais que ton cœur est élevé? Troisième, tu reconnais que ton cœur est élevé lorsque tu n'écoutes plus personne. Deux Chroniques 16 verset 19. Quand on ne peut plus te parler. 2 Chroniques 26 verset 19. Quand on ne peut plus te faire un reproche. Quand on ne peut plus te réprimander. Quand on ne peut plus te faire asseoir. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison. Les gens lui ont dit, au verset précédent, lui ont dit, Ozias, ce n'est pas à toi de brûler le parfum dans la maison de Dieu. Nous sommes les sacrificateurs, c'est nous qui faisons les sacrifices. Ozias était devenu puissant. Il pensait que maintenant il pouvait tout faire. Il n'avait pas besoin d'écouter quelqu'un. Il n'avait pas besoin de prophète. Il n'avait pas besoin de pasteur. Lui-même pouvait faire. La lèpre a éclaté automatiquement sur lui. Écoutez-moi, quand vous voyez l'orgueil monter dans le cœur d'un homme, sa chute n'est plus loin. Sa chute n'est plus loin. Voilà beaucoup de personnes qui chutent, beaucoup de personnes qui tombent, des chutes fracassantes et rapides. Regardez, avant leur chute, et allez regarder les réseaux sociaux, allez écouter leurs paroles. Quand on ne peut plus te parler, quand tu n'écoutes plus quelqu'un, moi je peux. Il y a des gens qui ont eu tellement honte dans leur échec qu'ils ne peuvent plus retourner à la maison. Parce que ce qu'ils ont dit sur leurs parents, ce qu'ils ont dit sur leur pasteur, ce qu'ils ont montré à l'église, ça fait qu'ils ne peuvent plus revenir. Je ne sais pas, il n'y a plus de personnes qui crient dans cette église. De personnes qui crient. Tu es en train de te glorifier. Yes. Deuxième, j'ai dit quoi? Tu es en train de te glorifier premier. Deuxième, tu es en train de dire quoi? Tu t'engages dans des actions périlleuses. Troisième, tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes personne.
Vous savez, jusqu'à présent, je demande à Dieu de me donner cette humilité. N'importe qui vient dans mon bureau pour dire, pasteur, il y a eu un son, je vais t'écouter. Yes. Je vais t'écouter. N'importe qui vient, ah pasteur, j'ai entendu ça de la... Je vais t'écouter. La Bible dit d'examiner, et je vais examiner. Mais je ne dirai pas, c'est moi le pasteur dans cette église. C'est moi seul qui ai la primauté. C'est moi seul à qui Dieu parle. C'est moi qui ai la... Non, je ne ferai pas ça. Parce que c'est une servante qui a dit à Naaman où est-ce qu'il pouvait être guéri. C'est un serviteur qui a dit à Saül où est-ce qu'il pouvait recevoir l'onction royale. Il ne faut jamais regarder quelqu'un à côté de toi qui est trop petit pour te parler. Qui es-tu toi? Qui es-tu toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? S'il vous plaît, en 2025, ayez un esprit humble. Ayez un esprit humble. Comment vous pouvez avoir un esprit humble? Première clé. Ne vous attribuez jamais le mérite ou la raison d'une victoire. Ne vous attribuez jamais le mérite. Donnez gloire à Dieu pour tout ce qui vous arrive en bien. Et faites-vous des reproches pour ce qui n'a pas marché. Yes. Ah, pasteur, c'était bien. Alléluia. Grâce à Dieu, grâce à vos prières. Oh, pasteur, c'était grâce à Dieu, grâce à vos prières. Ne dis pas non, tu sais. Moi, j'ai fait 7 années chez Bishop Dag. On a été formés. Bon, ça, c'est les choses qu'on maîtrise. Non. Retourne à Dieu la gloire qui lui revient. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, oh ma chérie, tes enfants réussissent à l'école. Ne dis pas, oh, ils ont 2 mètres de maison. Ils sont dans les belles écoles. Non. Il y a ça. Mais il y a Dieu qui fait ça. Ou bien moi, mais j'étais premier. Et ce chien fait chat. Moi, mais je suis premier, mes enfants n'ont qu'à être derniers. Non. Retourne la gloire à qui? À Dieu. À Dieu. Vous savez, quand on était à l'INP, on nous faisait croire qu'on était les meilleurs. C'est une école qui a nourri beaucoup d'orgueil en nous. On dit vous êtes les meilleurs, donc habillez-vous en costume. On attrape des sacs comme ça pour aller en classe. Comme des DG. On nous a appris mais on nous a appris aussi beaucoup d'orgueil. Ça fait que partout où on s'est retrouvé avec certains jeunes, on s'est toujours cru supérieur à eux. Oui. On s'est toujours cru supérieur à eux. Mais après 20 années passées, il y a certains de mes amis qui n'ont jamais travaillé. Jamais. Il y a des gens de ma promotion qui ne sont jamais allés, aucune entreprise les a allés une fois chaque. Il y a certains de mes amis mais qui sont revenus bas même, qui sont allés faire autre chose. Parce que Dieu n'a jamais élevé quelqu'un qui a un but de lui-même, qui est rempli de lui-même. C'est mon combat personnel. À partir de demain, je vais lire le livre L'Ultime Assaut. Ça a fait plus de 10 fois que je lis ce livre. Parce que s'il y a un sujet principal dont Rick Joyner parle dans ce livre, c'est le sujet de l'orgueil. Allez lire comment certains héros de la foi ont chuté, comment nos pères ont chuté. Beaucoup d'entre eux, c'était l'orgueil. L'orgueil vient doucement comme ça. Quand tu commences à voir certains résultats, il te fait croire que tu es le meilleur pasteur à Dabou. N'as-tu pas remarqué, pasteur, que tout le monde vient te voir à Dabou? Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué que tu es devenu comme incontournable? Et puis tu commences à porter un chapeau qui tourne comme ça pour dire non, ça c'est le chapeau maintenant de ceux qui sont incontournables. Et tu as 5 personnes qui marchent devant toi. Oh, aidez-moi à prier pour mon cœur. Que Dieu me garde humble. Que Dieu me garde petit à mes yeux. Deuxième clé qui va t'empêcher de tomber dans l'orgueil et d'avoir un cœur brisé, c'est d'empêcher les autres aussi de te faire attribuer le mérite de ce que tu as. Yes. Yes. Vous savez, il y a quelque chose qui m'est arrivé ces temps-ci. Chaque fois que mes amis me présentent, quand je dois prêcher chez eux, ou bien quand ils doivent prêcher chez moi, ils disent non, le pasteur, c'est le pasteur le plus intelligent. Quelqu'un d'ailleurs t'en dit ça, non? C'est le pasteur le plus intelligent. Au départ, je dis Arrivé un moment, c'est rentré dans mon esprit, c'est rentré dans mon cœur. Oui. Et j'ai commencé à dire, mais je suis intelligent. Le Saint-Esprit m'a rappelé ça pendant que je préparais ce message. Il dit, tu vois, ce que tes amis disaient de toi au départ, tu refusais ça. Maintenant, tu as accepté. Parce qu'avec la répétition, on peut introduire une pensée dans ton cœur. C'est pourquoi à l'école, on utilise la répétition, parce qu'elle est pédagogique. C'est par la répétition qu'on peut établir une connaissance dans l'esprit d'un enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, quelquefois, on te répète, tu es belle. Tu dis, au début, tu dis, oh non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Aide-moi. C'est la grâce de Dieu. 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 Après, tu dis, ouais, j'ai toujours été comme ça. Mon make-up même, c'est comment ce matin? Je suis né dans l'eau. C'est que je suis la fille d'une reine. On a bien accouché. Ma maman a mangé carotte.
Tu vois, tu as accepté ça et puis c'est rentré en toi. Tu vois, ce que vous devez savoir, c'est que le diable est patient. Le diable, il ne lâche pas vite prise. Hein. Il est là jusqu'à ce que la chose qu'il veut, elle obtienne. Donc toujours, il fait un peu. Toujours, il fait un peu. Au début, tu as la foi, tu dis non. Arrivé au moins, ça rentre dans ton cœur. Et tu commences à marcher avec. Et tu commences à te prendre pour celui que tu n'étais pas. Pour tout ce que je vous dis, j'ai des versets. Mais comme le temps est parti, je vais aller vite. Par exemple, Actes chapitre 14. Actes chapitre 14, lisons à partir du verset 11. On va lire le verset 11 jusqu'au verset 15. L'apôtre Paul va faire marcher un homme qui était impotent de naissance, qui n'avait jamais marché. Quand l'apôtre Paul va le faire marcher, la Bible, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaolienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils ont arrêté d'appeler Paul pasteur, ils l'ont appelé Dieu. Verset suivant. Ils appelaient Barnabas Jupiter, ils lui ont donné un surnom. Et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Verset 13, on lit jusqu'à verset 15. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule. Verset 15. En s'écriant: homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Écoutez-moi bien, c'est une chose vaine que de vouloir se faire glorifier. Ne pensez pas que vous êtes un surhomme. Ce jeune homme que vous voyez qui vous prêche tous les dimanches, c'est un homme avec des faiblesses. Une femme est venue me voir hier parce qu'elle avait des problèmes avec son mari. Son mari est un homme de Dieu. J'ai dit: maman, moi que tu vois là, j'ai beaucoup de défauts. Je ne suis pas en train de défendre mon ami parce qu'on est de la même corporation. Mais je ne crois pas qu'il y ait un homme qui soit parfait. Nous tous, on est en train de se battre pour essayer de ressembler à Jésus. Mais au stade où j'en suis, il y a beaucoup de choses que j'ai vaincues, mais il y a beaucoup de choses encore que je suis en train de combattre. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de combattre. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de choses auxquelles je m'attaque. Donc je ne suis pas parfait. Je suis un homme avec... Ceux qui sont venus chercher un homme parfait, vous êtes trompés de lieu. Oui. Ceux qui sont venus chercher un pasteur parfait, le petit frère direct de Jésus-Christ, vous êtes trompés de lieu. Où j'en suis là, je suis en train de lutter avec des défauts. Je suis en train de lutter avec des faiblesses. Je suis en train d'essayer de m'améliorer année après année. Essayer d'en découdre avec la colère, d'en découdre avec mon tempérament qui est quelquefois sanguin. Je suis en train d'essayer de m'améliorer, mais je ne suis pas encore meilleur. Je ne suis pas encore meilleur. Donc ceux pour qui certaines de mes attitudes peuvent choquer parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je réagisse comme ça, écoutez, vous êtes trompés de lieu. Oh, vous êtes trompés de lieu. Je suis encore en train de travailler. Il n'y a plus personne qui crie dans cette église. Hein. Je ne sais pas, André, je me suis trompé d'église. Je me suis trompé d'église. Donne-moi le verset 18. Acte 14, verset 18. Verset 18. Il dit: à peine il put par ses paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Un homme volontairement doit empêcher les autres de faire certaines choses. L'année dernière, j'ai dit à Pasteur ici: je ne veux pas voir quelqu'un à l'aéroport si je descends de l'avion. Je l'ai menacé, mais il a ramassé les gens pour venir. J'ai dit: je ne veux pas vous voir. Il vous a ramassé, il vous a mis dans le car, vous êtes parti m'attendre à l'aéroport. Un homme doit avoir l'audace d'arrêter quelqu'un qui est en train de le faire passer pour celui qui n'est pas. Quand dans l'honneur que les gens te donnent, il y a certaines limites qui sont en train de franchir, tu dois les interpeller pour leur dire: ne mélangez pas l'honneur et l'adoration, parce que la limite est juste comme ça. Il y a des pasteurs qui n'ont pas su ça. Maintenant, quand ils viennent dans l'église, on les transporte, leurs pieds ne touchent pas le sol. Il y a des pasteurs qui n'ont pas su ça. Maintenant, quand ils rentrent dans l'église, même quand on est en train d'adorer Dieu, on doit arrêter pour qu'on dise: papa est rentré. Ils ont mélangé l'honneur et l'adoration. Ils sont devenus maintenant le Dieu de leur église, le Saint-Esprit de leur église. Et leur chute n'est pas loin pour ceux qui sont encore dedans. Leur chute est arrivée pour ceux qui l'ont fait. Aidez-moi à rester humble. Aidez-moi à rester humble. Aidez-moi à rester toujours petit. Vous savez, quand je suis devant le trône de Dieu, je dis: Seigneur, voici mes diplômes devant toi. Voici le prix d'excellence qu'on m'a donné comme étant un meilleur pasteur d'Abou. Voici les reconnaissances que les autres. Je mets tout ça devant toi. Je suis toujours ce jeune homme qui était dans la chambre et qui avait peur de prêcher. Je ne veux pas oublier ça. Chaque fois, pratiquement, quand je suis assis ici, dans l'adoration, quelquefois je pleure. Parce que mon souvenir retourne toujours comment cette église a commencé. Si aujourd'hui on a le son, si aujourd'hui on a tout ce qu'on a, mais cette église a commencé dans la poussière. Je n'oublie pas
ça. Le fait de me rappeler, ça me garde petit. Écoutez-moi, vous oubliez trop vite. Vous oubliez trop vite que vous mangez une fois par jour. Vous oubliez que chaque 2 jours, vous mangez une fois. Vous oubliez, vous êtes quitté. Certains, vous êtes nés dans brousse. Vous êtes nés en brousse. Vous avez mangé des magouilles, des crapauds. Aujourd'hui, vous avez l'air de quelque chose. Vous avez oublié ça. Certains ici, vous avez oublié que quand vous partez à l'école, vous avez vos kakis qui étaient déchirés, vos robes étaient percées. Certains ici, vous rappelez que les seules chaussures que vous portiez, c'était les chaussures de vos amis. Vous avez oublié ça. Aujourd'hui, Dieu vous a donné un peu d'argent. Vous prenez pour les filles de la reine d'Angleterre. Restez humbles, mes enfants. Restez humbles. Je vous interdis ici de vous lever un jour pour dire non, nous sommes la meilleure église à Dabou. Ce n'est pas un langage qu'on doit avoir. Il n'y a pas une meilleure église. Nous tous, nous sommes un compartiment du corps de Christ. Nous tous, nous sommes une représentation de ce que Dieu veut faire. Évitez et ne laissez pas le succès vous amener à parler d'une certaine manière, à regarder les autres d'un certain état. Ne regardez pas l'église de quelqu'un qui a 15 ans, qui est sous une période et le mépriser. Ne disez pas, oh, ne dites pas, pardon, oh, chez le pasteur, il est comme ça. Lui, 15 ans qu'il est là pour nous. Non! Chacun d'entre nous a son parcours avec Dieu. Restez humble avec votre gloire. Restez simple avec votre gloire. Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, ne vous croyez jamais supérieur à lui. La Bible dit que l'humilité ne vous fasse pas regarder les autres. Que l'orgueil ne vous fasse pas regarder les... Pardon, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Le prophète Assalé m'a dit félicitations pour la conférence des pasteurs. Il dit je vois la force que tu appliques pour faire marcher ton ministère. Je lui ai dit Bishop, j'essaie de faire comme toi. J'essaie de marcher dans tes pas. Je ne dis pas ah il a pris de là maintenant. Moi c'est voir d'abord ici. Santé de venir. Il me sent un peu maintenant. Ils n'ont pas dit que voilà ils vont voir. Non, non, Bishop, je marche dans tes pas. J'essaie de faire comme toi. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. C'est ça l'humilité. C'est pas plus d'argent. C'est pas plus de vêtements. C'est pas plus de bâtiments. Non. L'humilité vous fait regarder toujours les autres comme étant au-dessus de vous. Soyez humble. Soyez très humble. Une dame est venue ici avec son mari. Elle dit elle va nous enseigner la chorale. Ils vont nous enseigner dans le coaching. Ils ont vu notre église, nous ont méprisé. Et les filles sont venues, non, ils sont des coachs vocaux, ils vont nous montrer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils sont venus me voir au bureau, j'ai dit, samedi on fait répétition, mes filles seront là, vous allez venir. Quand ils sont venus, ils étaient assis, j'ai dit à mes filles, on fait échauffement. Quand on a chanté, ils sont restés à leur place. Parce qu'ils ont vu que notre niveau était plus élevé que ce qu'ils venaient nous enseigner. La fille a couché sur sa maman, maman s'est couchée sur papa. Et puis maintenant, ils sont en train de nous admirer. Les gens qui sont venus nous former sont en train de se faire former. Parce que quand ils nous ont regardé de loin, ils se sont dit ceux-là, ils ne peuvent pas faire la chanson de la manière dont on pense. On va leur montrer. C'est le monsieur qui a pris courage, qui est venu essayer de casser l'atmosphère, nous faire chanter des conneries. Mais ils sont partis, ils ne sont plus revenus. On leur a dit samedi prochain, venez nous enseigner. C'est que vous allez nous enseigner là. Samedi, on est là. Hein? Nous, on ne sait rien. Venez nous enseigner samedi. Samedi, ils ne sont plus venus. Ils ont disparu. J'ai appelé le monsieur, il dit non, sa femme est malade. Après, il dit mais il est malade. Ils ne sont plus venus. Ne regardez pas quelqu'un de loin et vous allez penser que vous êtes plus grand que lui. Il a fini de prêcher. Si tu veux acclamer, acclame bien. On va se tenir debout.